Malgré un contexte assez compliqué, l'année 2022 nous a assuré son lot de nouveautés. Je pense à l'Alpha Tonale qui propose un très beau design pour un SUV, le nouveau BMW X1 que je trouve mieux que son prédécesseur en tout point, la C5X que je n'appréciais pas au début mais qui finalement me plaît bien comme quoi, la MG4 que je n'essaierai finalement sûrement jamais, merci MG, mais je me dois de quand même la citer tant elle me paraît réussie, la 408 pour son côté Urus de Wish qu'on adore, la Mégane E-Tech qui est pour le coup peut-être mon coup de cœur de l'année et sûrement selon moi l'électrique la plus pertinente à ce niveau de tarif aujourd'hui. Et enfin le Volkswagen ID Buzz qui, même si on est loin d'un coup de maître comparé à son ancêtre, propose un look qui mérite que l'on s'y attarde un minimum. Avec cette mini sélection, on peut se rendre compte que l'année 2022 n'était pas tant catastrophique que ça, mais qu'en est-il pour 2023 ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Sorti en 2016, l'actuel Citroën C3 devrait être remplacé en 2023 et franchement c'est tant mieux. Je sais qu'elle s'est bien vendue mais à titre personnel c'est ma C3 la moins préférée et d'assez loin. La faute à un design qui s'éloigne énormément des premières et deuxième C3, ainsi que des prestations selon moi moyennes vendues à prix fort. J'en ai d'ailleurs réalisé un essai il y a quelques temps sur la chaîne. Ce que nous savons sur cette quatrième génération de C3 c'est qu'elle devrait garder des dimensions proches du modèle d'aujourd'hui et des formes arrondies. Nous devrions retrouver dans le design quelques éléments révélés par le concept Oli, comme des herbes un peu plus discrets et une face avant avec des nouveaux optiques, cette fois-ci séparés par le nouveau logo de la marque, que je trouve très réussi. Techniquement, cette C3 aura enfin droit à une plateforme moderne, à savoir celle de la Peugeot 208, et permettra donc de proposer une version électrique. D'ailleurs, il se murmurerait que la C3 proposerait une version entrée de gamme électrique. Elle serait dotée d'une batterie de 40 kWh et d'une puissance de 82 chevaux. Si ça permet d'obtenir une électrique abordable, moi je trouve ça hyper intéressant. Côté thermique, on retrouvera le 1,2 litre ici en 80 et 110 chevaux qui recevra une micro-hybridation d'office. Révolution chez Dacia avec l'arrivée de la future génération de son icône, le Duster. Après avoir cassé le marché en 2010 avec le premier Duster, d'ailleurs un essai disponible sur la chaîne si vous voulez en savoir plus, puis avoir réussi à le renouveler sans perdre son ADN en 2017, le Duster franchira une nouvelle étape en 2023. Révolution, il va enfin troquer sa plateforme de Clio 2 qui date de 1998 pour une plateforme quand même un petit peu plus moderne vu qu'il s'agit de la plateforme de la Clio 5, qui est d'ailleurs déjà adopté sur la Sandero et le Dacia Jogger. Même si je trouve que visuellement l'actuel Duster est encore dans le coup, notamment suite à son petit restylage incorporant le nouveau logo, cette nouvelle génération de Duster s'annonce encore plus réussie d'un point de vue design. Son gabarit assez compact de 4,35 m ne devrait pas être changé, afin qu'il y ait un écart entre lui et le futur Bigster qui lui devrait avoisiner les 4,60 m. Côté moteur, le 1 litre GPL de 100 chevaux devrait être reconduit, c'est une excellente motorisation. Le Duster sera également proposé en 1,2 litre essence micro-hybride qui développera la puissance de 130 chevaux et il y aura également une version hybride classique de 140 chevaux. Sur le papier, il a franchement tout pour plaire et tout pour continuer sa success story en espérant que les tarifs ne prennent pas la grosse tête. Et ça sera vraiment ça l'enjeu majeur. La Fiat Panda, c'est l'autre best-seller de chez Fiat. L'actuelle génération va sur ses 12 ans, c'est largement le moment d'intervenir. Elle devrait proposer un look de petit SUV et assez largement grandir en approchant les 4 mètres contre 3,69 m pour l'actuel Panda. Tout ceci s'explique car cette nouvelle Panda reprendrait énormément d'éléments de la Citroën C3 comme son châssis, son gabarit ou encore son petit moteur électrique dont je vous ai parlé précédemment. En revanche, sur cette nouvelle Panda, pas de version thermique, elle serait uniquement proposée en électrique et devrait être une concurrente de taille à la future Renault 4L qui arrivera plutôt en 2024-2025 chez Renault. Sa majesté Peugeot 308. Après un premier véhicule sympa, le 308 a complètement retourné le segment avec sa deuxième génération, lancée en 2016. Pour le coup, et vous savez que j'aime pas trop les SUV, mais le 308 c'est vraiment un des SUV que j'apprécie le plus, et je me rappelle lors de sa sortie en 2016 y être monté à bord, et je m'étais fait la réflexion que vraiment il se passait quelque chose avec ce véhicule et qu'on avait franchi un cap. Bon, je m'étais dit aussi la même chose en 2014 lorsque Citroën a sorti le C4 Cactus. Pour le coup, ça a été moins le cas. Avec ce nouvel opus,
plus, la pression doit être juste énorme chez Peugeot parce que c'est toujours très compliqué de remplacer un best-seller. À la manière de ce qu'il se fait chez certains concurrents, le nouveau 308 sera plus une évolution qu'une révolution. En même temps, on ne change pas une recette qui gagne. La plus grosse évolution concernera sa plateforme, enfin capable d'accueillir des motorisations 100% électriques. On parle déjà de deux versions électriques de 240 chevaux, ainsi qu'une version un petit peu plus radicale, assez étonnante, de 410 chevaux. Alors ça, je serais très curieux de voir ça. Ces versions épauleront l'unique bloc thermique classique entre guillemets, un nouveau 1 litre de PureTech qui développera la puissance folle de 136 chevaux. On croise les doigts pour qu'il soit plus fiable que l'actuel 1 litre de PureTech parce que c'est quand même assez compliqué. C'est de la merde. Il y aura également 3 versions hybrides rechargeables au programme de 180, 250 et 300 chevaux. Comme vous pouvez le constater, vous aurez l'embarras du choix. Né monospace compact au milieu des années 90, le Scénic doit se faire une raison, c'est la fin de cette catégorie de véhicules. Si on se base sur le Renault Scénic Vision, on peut s'attendre à du très lourd avec ce nouveau modèle Renault. Pour l'avoir vu au Mondial de Paris cette année, si le véhicule de série reprend le design général du véhicule, on aura quelque chose de très bon selon moi. Un petit peu à la manière d'une Mégane E-Tech que j'apprécie beaucoup, ici on aura un design soigné et assez suggestif. Point négatif, la modularité, autrefois grand point fort du Scénic, devrait être ici vraiment assez basique, assez classique. Ce Scénic, basé sur la plateforme de la Mégane E-Tech, reprendra également son moteur de 217 chevaux, aidé par une batterie de 40 à 60 kWh. Ça lui permettrait d'avoir une autonomie d'au moins 300 km. Dans tous les cas, je trouve que ces chiffres sont assez faibles, en espérant au moins que le prix sera contenu. Elle pourrait se nommer modèle C, modèle 2 ou modèle A, ça on n'est pas encore fixé là-dessus. Cette auto viendra concurrencer directement la catégorie des berlines compactes électriques, dont font partie par exemple la Mégane E-Tech, la MG4 ou encore la Volkswagen ID.3. Cette auto, attendue comme le messie par beaucoup de Teslaïstes, s'est longtemps fait attendre, mais là on devrait être proche du but. Fin 2023, ça me semble peut-être un petit peu optimiste, dans tous les cas le véhicule devrait être présenté dans ces eaux-là. Tesla devrait utiliser de nouvelles batteries sur cette auto, qui coûterait moins cher à développer et permettrait d'obtenir un tarif canon de 30 000 € en prix de base. Ce qui la placerait tout simplement parmi les bonnes affaires de la catégorie. En termes de motorisation, on n'y perdrait pas trop puisque les puissances iraient entre 250 et 400 chevaux pour une autonomie entre 440 et 600 km. Franchement, si ça se réalise, c'est juste un truc de fou. Si ce modèle devient réalité, parce qu'on pense tous au Cybertruck qu'on n'a toujours pas vu, elle risque juste de complètement casser le marché, encore bien plus fort que ce qu'a pu faire la Tesla Model 3 au moment de sa sortie. Celle-ci est celle qui arrivera le plus rapidement, puisque dès le printemps 2023, on pourra voir en vrai cette Prius de 5ème génération. Avec 5 millions d'exemplaires écoulés depuis la première génération lancée en 1997, la Prius est la voiture hybride par excellence dans la tête de beaucoup d'entre nous. Avec cette génération, la japonaise arrondit un peu ses formes avec un design plus classique et moins fou que les anciennes générations. Tant mieux diront certains, même si de mon côté, et bien que j'adore le design de cette nouvelle Prius, j'ai un petit faible pour la Prius 2 et j'apprécie encore plus la 3ème génération. La déception de mon côté vient plutôt du fait que en Europe nous n'aurons pas droit à une version hybride classique, là où d'autres marchés auront droit à cette version. Je vous avoue que là je comprends pas trop la stratégie de Toyota. Leur réponse à ce sujet, c'est que ça a été réalisé dans le but de ne pas cannibaliser la Toyota Corolla et le Toyota CHR. Ouais, moi j'aurais bien aimé avoir ma Prius hybride classique, mais ok. Du coup chez nous il faudra se contenter d'une Toyota Prius hybride rechargeable de 223 chevaux qui permettra tout de même de rouler pendant 70 km en tout électrique selon Toyota, et ça pourrait tout de même être assez sympa pour par exemple des trajets maison, travail, quotidien. Mais bon, ça coûtera beaucoup plus cher et personnellement j'aurais préféré une hybride classique, mais ça vous l'avez compris. Je pense que l'année 2023 sera une année sympathique d'un point de vue automobile, même si aujourd'hui je ne vois aucune nouveauté charnière qui pourrait faire complètement basculer l'industrie. Nous sommes encore dans une situation post-Covid, agrémentée d'une situation géopolitique mondiale assez tendue. De ce fait, tout tourne un petit peu au ralenti et ça marche aussi pour les industries automobiles. Je vois déjà plus loin et je pense que l'année 2024 sera déjà plus marquante pour le secteur automobile, avec le lancement de la Renault 5, peut-être de la 4L, le retour de l'Ancia avec l'Y et sûrement un nouveau modèle Alfa Romeo entre autres. Si je ne devais retenir qu'une auto, je dirais peut-être la Prius 5 que je trouve sincèrement très réussie, même si, comme vous l'avez compris, je suis déçu qu'ils ne nous la proposent pas en version hybride classique en Europe. J'attends aussi beaucoup de la future C3 pour voir si Citroën confirme son petit regain de forme ou
ou non. De votre côté, dites-moi quel véhicule vous attendez le plus en 2023. Bien évidemment, j'ai pas cité toutes les voitures qui vont sortir l'année prochaine, donc s'il y a un véhicule qui retient plus votre attention, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on pourra en discuter. Et si ça se trouve, j'ai oublié d'énormes pépites. Si cette vidéo vous a plu, pensez au like, à l'abonnement à la chaîne, c'est hyper important, vous le savez. Le plus important, c'est pas ça, c'est de prendre soin de soi, prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine, bisous, ciao.